Bonjour à tous, c'est Grégory. Dans cette vidéo, dans cette longue vidéo, je vais vous montrer tout mon procédé pour faire de la création graphique avec vos photos culinaires, vos photos de plats. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui fonctionne sur ordi, tablette et téléphone, quel que soit le système d'exploitation. C'est un procédé qui permet d'aller très vite avec un résultat proche que ce que pourrait vous fournir un professionnel et surtout avec des services à petit budget. C'est très amusant à faire et derrière le travail qu'on peut effectuer peut être très efficace sur les réseaux sociaux, sur votre communication en général. On va passer tout de suite derrière mon écran, j'ai filmé tout ça et voilà, à tout de suite. Alors la première étape, c'est que j'utilise le logiciel de photo Lightroom. Alors Lightroom, c'est plus qu'un logiciel, c'est aussi une application mobile et une application tablette. Les trois sont synchronisés sur Creative Cloud, donc vous pouvez commencer un travail, le finir sur votre smartphone ou votre tablette, c'est hyper pratique. Donc Lightroom, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel de retouche photo. Ce que j'aime dessus, c'est qu'il est hyper puissant, il est simple, il est intuitif. Le prix, c'est pas mirobolant par rapport à ce que Adobe propose. À l'époque, Adobe proposait des logiciels jusqu'à 1000 euros. Là, c'est une formule mensualisée qui comprend pas mal de choses. Je vais vous expliquer maintenant. Vous pouvez aussi importer tous les formats d'images. Donc, si vous bossez depuis, je sais pas, depuis un iPhone, depuis un smartphone quelconque, ou bien sur un réflexe et vous bossez sur du RAW, voilà, ça marche avec tous les formats d'images. Le panel de réglage de contraste, de réglage de couleur, de réglage de perspective est hallucinant, il n'y a pas de limite sur ce logiciel. Vous pouvez aussi corriger les imperfections des plats, ce qui est vraiment très pratique en photo culinaire. Par exemple, s'il y a une goutte d'eau, une goutte d'huile, un petit bout de je sais pas quoi sur une assiette noire, vous pouvez le virer très facilement. Et aussi, il y a des filtres comme Instagram que vous pouvez beaucoup plus personnaliser et qui permettent d'aller très très vite et d'avoir des super résultats sans rien faire. Donc voilà, le gros avantage c'est que vous pouvez travailler rapidement et en ayant des super résultats. Le logiciel vous mâche un peu le travail. Donc on revient sur l'offre. C'est 12 euros par mois. Donc pour ces 12 euros par mois, vous avez Lightroom CC qui est le logiciel que je vais vous montrer. Les applications, vous pouvez déjà les télécharger maintenant, elles sont gratuites. Il y a quelques options en moins, mais bon, vous pouvez très bien les utiliser en attendant. Les options qui sont en moins sont par exemple la correction d'imperfections. Hein. C'est un espèce de pansement qui est très très pratique. Vous pouvez carrément, si vous prenez une photo avec, je sais pas, une carotte sur votre plat, vous pouvez carrément faire disparaître la carotte. Donc ça fait partie des options payantes et voilà, ça n'y est pas au départ. Le Lightroom CC classique, donc ça c'est pour si vous êtes un peu plus poussé, que vous voulez vraiment vous y mettre. Je vous avais montré une vidéo où je faisais de la prise de vue depuis mon ordi avec mon appareil photo réflexe. Donc c'est ça, Lightroom CC classique. Vous shootez depuis votre ordi. Donc l'avantage c'est que vous avez un grand écran, vous voyez bien la photo que vous êtes en train de prendre et puis surtout vous shootez devant l'écran donc vous ne faites pas trembler l'appareil photo. Le Photoshop, le logiciel de traitement graphique, je l'utilise pas mais il fait partie du prix, je l'utilise pas parce qu'il est trop compliqué. J'ai déjà essayé maintes et maintes fois de me mettre dedans mais mon graphiste m'a dit que c'était une vie d'apprentissage et c'est vrai. Donc j'ai zappé. Et les 20 gigas d'espace de stockage dans le cloud. Donc voilà, vous pouvez prendre plus, hein, vous pouvez prendre jusqu'à 1 Tera, mais je pense que 20 gigas vous suffisent largement si vous faites que quelques plats comme moi. Donc vous pouvez reprendre voilà, le travail que vous avez commencé depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel ordinateur en vous connectant sur votre compte. Maintenant je vais ouvrir l'appli, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il n'y a rien de compliqué dans l'interface. Comme tous les logiciels, vous pouvez importer vos photos, créer des albums, des dossiers. Moi, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est la rapidité d'exécution. Donc je vais prendre un plat que j'ai retouché. On va prendre celui-ci. Et je vais vous montrer la correction automatique. Donc je parlais de rapidité. C'est ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est pas mettre un an à retoucher la photo. Donc, je vais ici dans les réglages et je vous montre ça. C'est le logiciel qui a retouché la photo. Pour moi, elle est absolument parfaite. Si j'enlève le mode automatique, voilà ce que ça donne. Donc, on voit toutes les poussières de la toile de fond.
Il n'y a pas de peps, il n'y a pas de dynamisme dans l'image. Hop, je remets le mode automatique et voilà, il y a une brillance des couleurs, etc. Alors on peut vraiment bien approfondir, appliquer des filtres, euh, plein de filtres. Les filtres, ils sont les filtres. Donc, moi j'ai mis Modern 7, mais il y en a plein. Il y en a plein, 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 plein. Euh, il suffit de tous les parcourir comme ça. Enlever les imperfections, donc comme je vous disais, c'est le petit pansement. Comment ça marche? Très simple. Donc correcteur corrigé, je vais agrandir l'image. Je vais chercher, je sais pas. Ah non, je suis en train de faire une bêtise là. Euh, j'ai envie d'enlever par exemple ce grain de sésame ici. Non, la taille est trop grosse. Je prends le grain de sésame, paf, et voilà, je sélectionne du bœuf et j'enlève mon grain de sésame. Voilà, on va dire que ça c'est correct. J'enlève celui-ci aussi. J'enlève celui-ci aussi. Et voilà, plus de grain de sésame. Si vous voulez refaire sortir des couleurs, c'est pareil. Il y a un pinceau qui est là. Vous pouvez faire par exemple un jaune fluo si vous voulez, ou juste le radis en blanc immaculé. Euh, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur le jaune d'œuf. Donc, mais c'est vraiment très simple, vraiment très très simple comme application. Je ne vais pas vous montrer tout, sinon la vidéo elle va être trop longue. Ce que je vous encourage à faire, c'est que ça c'est un truc un peu caché, c'est un tips que je vous donne. Vous allez sur adobe.com/.fr/download HTML et vous testez la version d'essai et vous commencez à mettre un peu les mains dedans. Donc il est là, le Lightroom, vous téléchargez ça avec le Creative Cloud. Comme ça, vous reprenez sur votre iPhone ou iPad. Enfin, il faut que j'arrête de dire iPhone ou iPad. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des Android et ça marche aussi. En deuxième étape, je vais détourer ma photo et pour cela, j'utilise le logiciel Pixelmator, qui est un logiciel d'édition graphique exclusivement sur Mac et aussi iOS. Donc, vous pouvez aussi reprendre le travail depuis votre iPhone ou iPad. J'aime bien la version iPad parce que j'utilise l'Apple Pencil pour plus de précision dans ma retouche et dans mon détourage. Si vous n'avez pas de Mac, pas de souci, vous avez téléchargé Adobe Lightroom, donc vous avez Photoshop d'Office qui a exactement la même fonctionnalité. Moi, je préfère celui-ci parce qu'il est plus fluide et plus intuitif. Photoshop est plus complet, c'est vraiment une question de goût. Donc la manip est exactement la même. Je vais sur ma photo, j'utilise l'outil de sélection de couleurs pour détourer. Je sélectionne la couleur. Je peux régler un diamètre plus ou moins grand, hein, mais là j'en ai pris un relativement petit pour pas déborder, pour pas qu'en fait ça me mange du noir du bol. Je sélectionne, je vire et je continue jusqu'à que je n'ai plus que le bol. Si jamais il y a des nuances de noir qui sont sur votre contour d'assiette et que l'outil le sélectionne d'office, vous faites un petit détourage manuel avec l'outil gomme. Comme ça, en fait, ça sera beaucoup plus simple. Mais logiquement, il n'y a pas de souci, hein. Bon, je vais continuer, je vais faire un petit accéléré et je vous reviens quand c'est fini. Pour vérifier qu'il n'y ait pas de petites imperfections, comme des traces de noir en arrière-plan, je vais mettre un calque blanc en dessous pour faire ressortir pour faire ressortir les imperfections. Donc je mets mon calque blanc, je vais le placer en arrière-plan. Et logiquement, vous voyez là, il y a des petits traits, c'est des imperfections. Donc, hop, je vais afficher, afficher quoi? Afficher les calques. Sur ce calque-là, sélectionner celui-ci et je vais gommer les imperfections qui sont là, avec un diamètre un peu plus grand. Paf, pour aller vite, pas trop grand non plus. Et on y va, j'enlève les imperfections, les petits filaments noirs là, je vire.
Ok, il n'y a plus d'imperfection, donc maintenant je peux virer mon masque blanc et retourner en fond transparent. Et là, j'exporte mon image en format PNG pour pouvoir en fait l'utiliser et utiliser vraiment que le bol sur n'importe quel arrière-plan. Voilà l'image. Alors on voit un fond blanc, mais en fait c'est un fond détouré. Je vais vous montrer à la prochaine étape. Et enfin, nous voilà à la troisième étape. Je vais commencer ma création graphique. Et pour cela, je vais encore utiliser un autre service qui s'appelle Canva. Pourquoi j'utilise Canva et pourquoi je ne reste pas sur Pixelmator ou Photoshop? C'est parce que je suis en manque d'inspiration, je ne suis pas graphiste, je suis restaurateur. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me propose des idées pour faire un beau rendu. Et voilà, quand on est restaurateur, on ne connaît pas vraiment les codes graphiques et vraiment ce service est là pour ça. Il va vous aider, il va vous pré-mâcher le travail en vous proposant des templates pour customiser votre création. Je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors, le service est en majorité gratuit. Bien sûr, il y a un modèle économique derrière, donc il y a une formule payante qui va vous servir à collaborer avec d'autres personnes sur vos travaux, à redimensionner vos posts ou vos créations, ce qui est vraiment très pratique si un jour vous voulez faire une publication Instagram, une publication Facebook et rebalancer sur une story derrière sans tout recommencer. Et aussi organiser vos dossiers. Alors moi j'ai la formule payante, j'organise jamais mes dossiers, il faudrait que je m'y mette. Mais le gros avantage c'est vraiment ça, la redimension de poste. Donc je vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Ici, vous êtes sur une interface où vous allez choisir le design que vous allez créer. Donc, il y a plusieurs possibilités. Bien sûr, les réseaux sociaux, donc la publication Instagram, la story, Facebook. Donc, ça vous met directement les dimensions spécifiques pour faire un superbe post. Et il n'y a pas que les réseaux sociaux. Ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez faire des documents, vous pouvez faire des cartes de visite pour votre restaurant, vous pouvez faire des flyers, vous pouvez faire vos menus à partir de Canva, toujours sur le même système. Donc moi, je vous montre un exemple pour une publication Facebook. Canva va vous proposer des templates. Ok, donc admettons, je prends celui-ci et à partir de celui-ci, je peux tout customiser, donc remplacer en fait le texte. Je vous préconise, même si vous avez une liberté totale, de garder les codes de Canva parce qu'en fait, dans les codes couleurs, dans les codes de mise en page, dans les codes de typographie. Il y a des règles à respecter, je le dis souvent dans mes vidéos, et pour pas partir dans du n'importe quoi et rester dans un résultat proche de l'optimal, gardez les codes de Canva, c'est fait pour ça. Donc remplacez juste les textes, et si vous avez le même style de photo, remplacez les photos. Ok, pareil pour celui-ci, je vais pas mettre, voilà, je vais utiliser une photo en verticale. Bien sûr, je peux rajouter le logo de mon restaurant si j'ai envie. Pour cela, ben, vous téléchargez vos images ici, c'est très rapide. Les images sont sur votre ordinateur, vous les téléchargez. Là, on retrouve mon bol qui apparaît en fond transparent, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Si je clique dessus, ben, il est là en fond transparent. Je peux le mettre n'importe où. C'est du drag and drop, donc il suffit juste d'appuyer avec la souris, tirer les réglettes et raccourcir. Ok, donc j'ai pas besoin de faire un gros tuto là-dessus parce que c'est tellement simple, il suffit de cliquer sur les boutons et vous allez tout de suite comprendre. Donc moi j'ai envie je vais vous montrer un petit exemple où je vais partir d'une feuille blanche. Allez, on reprend une publication Facebook, post blanc, je prends ma photo que j'ai téléchargée, je la mets au milieu, comme ça, on va un peu l'étirer, paf. Je fais un peu n'importe quoi pour vous montrer, hein, mais pour vous rendiez compte à quel point c'est simple. Ensuite, je vais aller chercher un logo, tiens. On va prendre Étienne, il est où Étienne, le chef Étienne? Allez, on va prendre celui-là. Alors j'ai créé l'avatar d'Étienne. Étienne, c'est le big boss des Mian Fans, c'est mon associé et je vais créer son avatar parce que j'ai décidé qu'il allait être le chef Étienne Lee. Je voulais un peu humaniser l'offre, un peu comme Ronald McDonald.
Et ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo cette stratégie. Hop, je mets un fond en bois. Je le place en arrière-plan. Bon, ce logo, ça va pas parce qu'il y a du blanc, ça ressort pas assez. Allez, on va en ressortir un autre. Tac, 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 tac. Celui-là, il est bien. On va mettre ça là. Et puis, on va mettre du texte. Donc, pareil, hein, je vais chercher un template de texte qui me plaît. Celui-là, il est cool. Je le mets à la bonne taille. Je remplace. Alors, il faut respecter les lignes pour qu'il y ait une bonne ergonomie. Donc là, c'est sur 3 lignes. Alors, on va mettre le boule, go, gi, ball. Bon, ça va, c'est pas trop mal. Je pourrais faire mieux, hein. Et voilà, n'importe quoi. Ici, je mets plat du jour. Bon, c'est vraiment un exemple, je vais pas me mettre à fond dessus, mais c'est juste pour vous montrer que si vous avez, voilà, il n'y a pas besoin de spécialement d'idées. Ensuite, si l'image, elle est un peu perdue de sa brillance, je peux lui appliquer un filtre, hein, super simplement. Voilà, tac. Bon, je suis pas super fier de mon travail comme exemple, mais bon, voilà, vous avez compris le principe. Et ensuite, je télécharge, toujours en PNG. J'ai pas nommé l'image, mais c'est pas grave, vous pouvez la nommer en haut. Et elle est là. Elle est toute belle, j'ai plus qu'à la publier sur mon Facebook, elle est aux bonnes dimensions. Je vous remonte l'option pour redimensionner. Admettons, je veux faire une publication story. Elles sont où les stories? Une story dans le coin. Bon, on va faire une publication Instagram qui est plus carrée. Tac, j'appuie sur Instagram, je copie et je redimensionne. La voici, j'ai plus qu'à un petit peu modif pour qu'elle soit plus adaptée. Là, je peux agrandir un petit peu. Et voilà, c'est parti pour que ça soit aux bonnes dimensions Insta. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, c'est un vaste sujet. Si vous avez des questions sur le prix, sur le fonctionnement, sur la configuration qu'il faut avoir sur les appareils pour travailler sur ces plateformes, je vous invite à me poser toutes ces questions sur le groupe d'entraide Génération Restaurateur sur Facebook. Je passe le lien dans la description, comme d'hab. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos. Et je vous dis tous à bientôt. Ciao.